Bienvenue sur Automoto, sur le circuit de Nevers-Manicourt pour essayer ce joli joujou, l'Aprilia RSV4 Factory 2019. Dernière génération de la sportive italienne, équipée d'un V4 4 cylindres en V de 1100 cm3, 1078 cm3 pour être exact. On l'entend ronfler derrière. Moteur qui fait 217 chevaux. C'est vraiment une machine de compétition homologuée pour la route. On va commencer par la partie cycle. Regardez, fourche Öhlins inversée, entièrement réglable. Étrier 4 pistons monobloc Brembo. On peut voir que le carénage dispose désormais de ses déflecteurs comme en Grand Prix pour optimiser la stabilité. Pot Akrapovic de série. Regardez tous les réglages de l'amortisseur arrière Öhlins. Donc là vous faites ce que vous voulez. C'est une machine qui est vraiment adaptée à la piste encore une fois. Donc il y a moult réglages. Bas du carénage en carbone également. Regardez l'amortisseur de direction. Splendide. Les leviers réglables. Et on a évidemment tous les systèmes électroniques embarqués dernière génération. Là je mets le contact. Vous voyez l'affichage. Donc on peut régler en continu l'anti-patinage sur 8 modes. Là le mode pit, donc pour limiter la vitesse dans les stands. Et vous voyez on a ce bouton là ici qui permet de modifier en continu, en roulant, les réglages de la machine. On peut voir que la selle est relativement fine, les cale-pieds hauts. Donc une position extrême, l'arrière en pointe. C'est vrai qu'il ne reste plus qu'à mettre le contact. Et ça c'est la version avec le pot homologué route, hein, donc c'est pas celle qui chante le mieux. Mais ça chante pas mal quand même. Allez, c'est parti, on a une droite des stands. Alors là, il n'y a pas besoin de forcer, on prend 200. Mais je ne veux pas tirer trop fort, j'ai pas envie de me viander. Dans la courbe, on sent que la moto est quand même très très stable. Allez, là on peut y aller. La ligne droite. Et j'en prends plein la poire, la bulle est vraiment trop petite. Allez, je prends les freins. Oh, ça mord super fort. Oh, avec le shifter, on rétrograde vraiment super facilement. Et avec l'anti-wheeling, je peux y aller, là ça cabre pas. Elle s'inscrit toute seule. Alors non pas trop raccourci hein, par rapport à l'ancienne génération. Et là je vais essayer de le doubler dans le 180. Ça frotte. On est là avec 217 bourrins, pas trop de mal pour doubler. Les freins et le shifter, encore une fois, c'est vraiment top. Allez, dans les pins, là on sent que la moto est légère, c'est vraiment un vélo. La boîte est vraiment super fluide, hein. C'est bien mieux que la BM S1000RR que j'avais essayé la dernière fois sur la même piste. Allez, c'est fini, on va rentrer, on va voir ce que ça donne avec un pilote Chevrolet. Et maintenant on va demander à Emmanuel Paris d'aller faire un tour sur notre moto stock. Salut Emmanuel. Salut. Alors toi tu cours sur Aprilia en endurance aux 24 heures du Mans depuis 9 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, depuis 2010 on engage des RSV4 aux 24 heures et au bol d'or. D'accord, et pourquoi tu cours sur Aprilia en particulier? Parce que j'ai beaucoup roulé sur Aprilia, j'ai fait les Aprilia Cup 250, 1000 et puis après la RSV4 ça me paraissait évident de faire un peu d'endurance.
Et la nouvelle RSV4 Factory, alors tu l'as déjà essayé? Déjà essayé et c'est vraiment bien, quoi. Tu nous montres ce que ça donne sur ma moto d'essai? Pas de souci. Merci. Alors? Ah ouais, super sensation, vraiment une très bonne moto de route, adaptée à la piste. Sur la tienne, sur une version de compétition, qu'est-ce que tu changes? Alors on change, on a les mêmes bases de suspension, on améliore, on met des pièces de chute, on peaufine un petit peu les freins et les amortisseurs. Mais on est quand même très proche d'une moto de piste. On est vraiment proche d'une moto de piste. Donc j'espère que ces tours avec Emmanuel Paris vous ont plu. Moi perso, je me suis éclaté avec cette RSV4 qui est vraiment très facile. Même quand on n'a pas un gros niveau, on s'éclate. On fait toucher le genou à 150 sans forcer. C'est une moto qui est vraiment extrêmement simple avec une excellente boîte. Et donc à 23 000 €, certes, c'est pas donné. Mais finalement, c'est pas si cher pour une machine de compétition adaptée à la route. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao!